right, un gros merci, gang. Oh, je vois que c'est pas mes slides usuels, mais le nom de la présentation aujourd'hui, la mort de la vente traditionnelle, mais juste avant de se lancer, gang, donnons une bonne main d'applaudissement à toute l'équipe de Rank Up qui a organisé une conférence de malades. Woo! All right, hey, vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui, gang. Je veux vous partager un sujet qui me passionne. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que je mange de la viande pour déjeuner, dîner, souper. C'est pour ça que je reste mec à longueur d'année. C'est pas très calorique, mais j'aime vraiment ça. Puis par curiosité, qui me connaissait avant de me voir aujourd'hui sur scène? Quand même une gang, that's it. Qui j'ai déjà aidé dans leur vente? All right, that's it, c'est bon ça. Good. Donc aujourd'hui, je présente la mort de la vente traditionnelle. Je veux vous présenter une nouvelle psychologie de vente éthique. Right? La vente, c'est pas ce qu'on croit. Je vous le dis, puis vous allez être mind blown, en tout cas j'espère, d'ici la fin de la présentation, qui va minimiser la résistance de vente, puis vous aider à vendre sans pression. Y en a-tu des fois qui... À main levée, qui a un produit à vendre dans la salle? Produit, service, quelque chose à vendre. Right? That's it, my people. Puis y en a-tu des fois qui se sentent qu'on est obligé de mettre de la pression pour vendre? Right? Ou qui sont inconfortables avec ça. Bien, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, vous allez voir que ça fonctionne, peu importe votre industrie, votre produit ou votre service, pour plus jamais avoir besoin de faire ça. Y en a-tu qui sont dans d'apprendre ça, gang? All right, that's it. Donc, moi, j'ai 3 objectifs majeurs en date d'aujourd'hui, dans les 45 minutes qu'on va passer ensemble. Premièrement, je veux transformer la complexité en simplicité. Y en a-tu des fois qui approchent la vente et sont comme « Fuck, comment je vais faire ça, right? Qu'est-ce que je vais dire? Quelles questions je vais poser? Tel client il me surprend, puis c'est comme stressant, right? » Je veux rendre ça simple. Je veux aussi remplacer la confusion par un plan d'action. Là, gang, en passant, je ne sais pas pourquoi il y a des espaces, il n'y a plus d'espace, tout ça dans les slides. Ce qui est important, c'est la qualité du contenu. Donc, je vais remplacer la confusion par un plan d'action. Trop souvent, dans l'univers de la vente, on n'a aucun training. C'est un des seuls métiers qu'on n'a aucune crise d'idée par où commencer. Oui, je suis un petit peu vulgaire. C'est un de ces métiers-là. Puis je veux vous montrer comment faire en détail, right? Puis je veux débloquer votre plein potentiel à titre de vendeur. Parce est-ce qu'il y en a ici qui sont d'accord avec moi pour dire que s'ils devenaient 2 fois meilleurs vendeurs, ils feraient plus d'argent? All right, that's it. Tabarouette, vous êtes à la bonne place. Good. Donc, aujourd'hui, gang, je vous le dis, ce n'est pas à propos de l'information. Moi, la dernière chose que je veux, c'est que vous soyez au party de Noël qui s'en vient dans une couple de mois avec votre famille. Puis là, il y a le mononcle qui est closer dans la salle, puis qui se met à vous parler de vente, puis vous êtes comme « Oh, ouais, moi, je connais ça à la vente. Il y a un gars, il en parlait là, à la conférence, le Rank Up Event. » Ouais, puis tu closes-tu plus? Non, je n'ai rien fait. Right? C'est vraiment pas le but. Aujourd'hui, gang, je veux que ce soit à propos de la transformation. Je vous explique. J'ai tout donné pour cette conférence-là. J'ai donné ma vie à la vente. Je donne ma vie au coaching. Je veux vous aider à grandir, à vous élever, à débloquer votre plein potentiel. Mais il n'y a rien de ça qui va arriver si vous n'appliquez pas ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Parce que laissez-moi vous poser la question suivante. Avez-vous déjà vu quelqu'un perdre 20 livres en lisant un livre sur comment perdre 20 livres? Oh! Non. Right? Donc aujourd'hui, je veux que ce soit à propos de la transformation. Fait que considérant qu'à peu près toutes les mains se sont levées pour dire si je vendais 2 fois plus, je ferais plus d'argent, qui va lever la main pour dire je veux appliquer ce que j'entends? Si c'est le cas, levez la main et dites je suis un Rank Up Warrior! That's it! All right. Là, par contre, moi, je suis une drôle de bestiole. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est très contradictoire à ce que vous avez entendu. C'est un directeur des ventes. Probablement que vous avez dit le contraire. Pas juste différent, le contraire de ce que je m'apprête à vous dire. Si vous avez un ami en vente, il vend des chars et qu'il vous a montré à closer, ça va être différent de tabarouette. Right? Parce que l'idée typique que les gens ont d'un bon vendeur est complètement erronée. Littéralement, complètement erronée. Les gens, ils arrivent difficilement à savoir comment vendre, ils arrivent difficilement à vendre, puis on accepte des standards médiocres dans l'industrie, de genre 20 de closing. Ben oui, tu vends à une personne sur 5 qui voulait ce que tu avais à offrir, puis il y en a 4 qui t'ont dit non parce que tu n'étais pas bon. Right? Donc, l'idée typique des bons vendeurs, c'est complètement pas ça. Il y en a-tu qui ont entendu? Hey, tu devrais aller en vente, toi, tu parles beaucoup. Toi, tu aimes argumenter, tu vas être bon en vente. Hey, toi, tu es excité, tu es extroverti, va-t'en en vente. C'est pas ça. Je vous le dis, gang. Right? Puis là, je veux un moment de vulnérabilité, un moment de transparence avec vous. À mon avis, qui m'accorde un peu de transparence ici aujourd'hui? All right, that's it. Qui n'est pas 100% en confiance quand vient le temps de vendre son produit, son offre, son service, à main levée? That's it, c'est beaucoup de monde. Laissez votre main levée, gang, 2 petites secondes, ceux qui avaient levé la main. Laissez la main levée si vous sentez que ce qui vous rend inconfortable, c'est les tactiques de vente. La maudite persuasion, la phrase de manipulation, la pression qu'il faut mettre. Quoi dire quand les gens veulent penser à ça? Faut que je close, faut que je close pas. Il y en a-tu qui
That's it. Presque tout le monde qui ont la main levée. Je vous dis, gang, encore une fois, je ne fais pas d'Alzheimer, mais j'ai tendance à me répéter, vous êtes à la bonne place au bon moment. Là, le lavalier main qui vient de dropper. Problème technique, gang, je ne suis pas très technicien, fait que je mets ça dans la poche straight. Et voilà, c'est fait. Donc, aujourd'hui, je présente la mort de la vente traditionnelle, gang. Tous les vendeurs, c'est drôle, hein? J'ai le complet noir avec la chemise blanche. Je suis comme, checkez les autres, right? Pareil comme eux autres. Mais c'est la mort de la vente traditionnelle. Je veux qu'on arrête de percevoir la mort. Je veux qu'on arrête de percevoir la vente comme on l'aperçoit en ce moment. Parce que la vérité, c'est que tant que vous continuez à faire les vieilles techniques qui sont enseignées depuis les années 1900 pour de la pression, de la manipulation et de la dark psychology, la psychologie sombre, si je peux dire, ça ne fonctionnera pas. Mais juste avant d'aller plus loin, gang, permettez-moi de vous présenter moi et ma magnifique famille. Donc, premièrement, j'ai choisi cette photo-là, qui n'est pas ma meilleure avec mon œil tout fermé, mais c'était pour vous montrer ma femme parfaite. D'ailleurs, une bonne main d'applaudissement pour ma femme, Karine, qui se trouve dans ce coin-là. Yeah! Je t'aime, ma femme. Right? En passant, gang, ce que Tom disait tantôt là, pour un partenaire, si vous avez où vous êtes, le partenaire en affaires, ou vous avez un partenaire en affaires, un partenaire qui se donne, des fois, c'est le sport, va devenir le meilleur monde dans quoi que ce soit. Le support du partenaire n'est pas important, n'est pas primordial, est obligatoire. Je n'arriverai à rien sans elle. Donc, une autre main d'applaudissement parce que sans elle, je ne serais pas là pour vous aujourd'hui, gang. Je t'aime. Puis ben, en bas, là, ça, c'est ma petite crasse d'amour au miel. Elle est parfaite. Puis je trouvais que la photo représentait tellement bien ma petite fille. Mais bref, avant d'aller plus loin, gang, moi, je suis un passionné de la vente et de la psychologie. Je suis vraiment quelqu'un qui aime comprendre comment l'être humain pense, comment l'être humain réfléchit. C'est quoi les principes fondamentaux qui font en sorte que quelqu'un va finir par te dire oui? Parce qu'en bout de ligne, un vendeur doit vendre. Right? Donc, je ne vous dis pas d'arrêter de vendre, je vous dis d'arrêter de vendre de la mauvaise manière. Donc, moi, je suis passionné de ça. Puis également, j'ai développé des équipes de vente qui ont été très performantes. J'ai développé des vendeurs qui ont connu du succès, des équipes de vente qui sont performantes, qui ont fait beaucoup de volume. On a vendu d'ailleurs plus de 12 millions en ligne dans les 5 dernières années à travers les différents projets que j'ai eus. Mais la vérité... Merci. Merci. Mais ce que je veux que vous reteniez, gang, ce n'est pas les 12 millions. C'est que je suis le gars le plus normal de l'histoire des gars normaux. Je suis le gars qui vient d'un background avec une famille normale, pas entrepreneur, en Abitibi-Témiscamingue, qui s'est fait renvoyer 3 fois de son école maternelle parce qu'il ne tenait pas en place. Au cas où vous ne voulez pas, il n'aurait pas remarqué, je suis un petit peu par actif. Puis, fait que je me suis renvoyé 3 fois à l'école maternelle. Je suis le gars le plus normal de l'histoire. Je ne savais pas vendre. Il y a quelqu'un dans la salle, Alex, t'es où? À main levée, Alex Olivier? That's it. Ce gars-là, il me connaît depuis l'école secondaire. Je baissais la tête. Je ne savais pas parler. Je n'étais pas capable de regarder quelqu'un dans les yeux. Je n'avais aucun skill social. Si tu me tendais la main, je te faisais, tu sais, le bon vieux, genre, je te pogne les doigts puis c'est malaisant, là. Ça, c'était mon move, ça. Right? Je suis le gars le plus normal de l'histoire. Mais un jour, je me suis dit, jamais que je vais pouvoir arriver à accomplir mes rêves, mes buts, mes objectifs, ma vision, si je n'apprends pas à vendre. Parce que croyez-le ou non, tout ce que vous voulez gagner, tout ce que vous voulez dans votre vie, en ce moment même, se trouve dans les mains, dans la tête ou dans la poche de quelqu'un d'autre. Puis la seule façon que vous allez pouvoir l'obtenir, c'est à donner ce qui va en retour. Puis on va y arriver. Right? Mais je veux que vous reteniez que je suis le gars le plus normal de l'histoire, parce que si moi, je n'ai pas à apprendre à vendre, croyez-moi que vous avez une longueur d'avance sur moi. Mais, étant le gars le plus normal de l'histoire, j'ai commencé la vente comme tout le monde. J'ai commencé la vente avec un directeur des ventes qui gagnait 65 000 par année, rendu à ses 50 ans, puis qui était fier de ça, puis qui voulait donc bien m'apprendre comment vendre. Hey, le kid, montrez ça, moi, check bien. Hey, tabarouette, il est maganant sacrément, ma pyramide. Aïe, 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 gang, j'espère que le contenu est bon, parce que ça, c'est moyen. En tout cas, bref, ce qu'il disait au début, c'est « fais-toi un ami ». Y en a-tu dans la vente qui sentent qu'il faut qu'ils se mettent amis avec le client? Right? Fais-toi un ami. Allô, là, on est là, tout fake as fuck, right? Allô, 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 allô. Le client, il est comme, right? Y en a-tu, ça leur est déjà arrivé, genre, tu vas te magasiner un divan, puis t'es comme, bro, t'es pas mon chum, je t'invite pas à souper, là. Donc, ils vous disent de créer une relation amicale, puis ils mettent pas bien de temps là-dessus, right? Après ça, ils vous disent de poser des questions. Y en a-tu en vente qui se sont fait dire de poser des questions? Right, à main levée. Gang, participez avec moi, s'il vous plaît. Moi, je suis un gars qui a besoin de l'appui du crowd. Y en a-tu qui se sont fait dire de poser des questions? That's it. OK, cool. Mais la vérité, c'est qu'ils ne se concentrent pas sur ces questions. C'est seulement 20 % de la vente en vente traditionnelle. Right? Je me souviens, ma première job en vente, je vendais des meubles. Puis, il nous faisait, t'es venu pourquoi aujourd'hui? Je suis venu pour un divan. OK, parfait. Tu regardais-tu pour une couleur en particulier? Oui. OK, j'ai lui. Je me fous de tes longueurs sectionnelles, rien, c'est celui-là. Ouais, mais je voulais un sectionnel. Ben lui, il est en rabais.
On se fout de ce que le client va nous dire. Gang, s'il vous plaît, en arrière, si vous pouvez remettre mes slides sur la TV, ça serait incroyablement apprécié. Ah. D'ailleurs, ensuite, le mauvais vendeur, ce qui se fait dire, et ça, c'est le point critique, retenez ça. Le mauvais vendeur vend son produit tout le temps. Ça a l'air ironique, dit de même. Un vendeur doit vendre? Non. Un vendeur doit comprendre. Puis on va y arriver. Mais l'erreur que les gens font, c'est qu'ils présentent le produit. Ils pensent que c'est le produit qui fait la différence. Ils pensent que le client est là pour le produit, pour le service, alors que c'est complètement faux. Et à la fin, ben là, le client a quoi? Il a des objections. Je veux penser à ça. Pense à quoi? Il faut que je calcule mon budget. On va faire ça ensemble. Il faut que j'en parle à ma femme un peu. On va l'appeler. C'est vrai, hein? Il y en a-tu qui ont déjà fait ça, honnêtement, en vente? Right? Moi, en passant, je suis le premier, là. Croyez-moi, je l'ai sorti en sacrément le BlackBerry en 2010. Appelle-la! J'ai une minute illimitée. C'est la game, right? C'est pas de votre faute en passant, gang. Je me suis fait éduquer comme ça. Moi aussi, on m'a appris à vendre de cette manière-là. C'est pas de votre faute. Puis je veux que tout le monde aujourd'hui, si vous dites « Hey, ce que j'ai fait comme vente, c'est pas la bonne chose », sachez, déculpabilisez-vous, donnez-vous une tape dans le dos pour avoir le courage d'aller appliquer les pires techniques que j'ai enseignées. Right? Mais maintenant, je vais vous montrer mieux. Oh. Donc, la plupart des gens, hey, là, les slides s'en viennent maganer sur un temps. Là. Mais le titre est en haut. En tout cas, bref, la plupart des gens détestent se faire vendre. Il y en a-tu qui haïssent se faire vendre? Tu rentres à quelque part, là, puis là, le style vendeur, là. Hey, toi, j'ai de quoi pour toi? Right? Mais la vérité, c'est que tout le monde aime acheter. Quand on va magasiner notre beau char, quand on magasine notre première maison, quand on magasine un beau morceau de linge, un beau bijou, quand on est fier, right? Tout le monde aime acheter. Puis on doit passer par un vendeur pour acheter, mais tout le monde déteste se faire vendre. Devrait sonner une cloche, ça. Right? Et c'est pourquoi que je veux vous présenter la nouvelle psychologie de la vente. La vente qu'on va appeler la vente éthique. Premièrement, on va installer un climat de confiance et d'expertise. Right? On n'est pas là pour être un ami. Tu n'invites pas ton client à souper. Tu es là pour démontrer à quel point tu es l'expert, à quel point tu te positionnes bien. Right? Dans notre business, on va installer un frame. On va expliquer le but de l'appel aujourd'hui, ça fait professionnel. Un vendeur débutant va dire « Hey, salut! Tu m'appelles de où? Tu fais quoi? Passe une belle journée! » Honnêtement, avez-vous déjà trippé qu'un vendeur vous demande comment a été votre journée? « Ah, si je suis content que tu me le demandes, assis-toi, on va en parler. Dans le divan que tu veux me vendre trop vite. » Fait que c'est ça le point, on va créer un climat de confiance. Nous, ce qu'on va faire, c'est installer un frame. Fait qu'on va dire quelque chose du genre, disons, si je parle à Alex, je vais dire, « All right, ben Alex, je t'explique le but de l'appel aujourd'hui. Le but de l'appel, c'est simple. Nous, il va y avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est quoi? Ben, nous, mon rôle, c'est de sélectionner la crème des vendeurs en ligne, en fait. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est je vais te poser plusieurs questions, je vais apprendre à te connaître, puis on va regarder si toi, tu as un potentiel en vente qu'on peut trouver très, très sharp, si tu as l'éthique, l'attitude et les compétences qu'on recherche. Puis toi, de ton côté, ben, tu vas avoir un travail aujourd'hui, Alex, c'est simple. C'est de déterminer si on est la bonne académie de coaching pour toi. Premièrement, déterminer, est-ce que le métier d'étiquette closer, c'est ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de faire ça pour les prochaines années de ma vie? Parce qu'à l'idée de faire ça, je m'imagine tirer sa couverte en faisant comme « Let's go, c'est parti! » Là, moi, je suis toujours, j'ai tiré sur le fil. « Let's go, c'est parti! » Puis si de notre côté, on est comme « Alex, c'est la crème de la crème des potentiels, il y a une éthique, une attitude, puis un potentiel exceptionnel. » Puis de ton côté, tu dis « OK, eux autres sont vraiment sharp, ce métier-là, j'ai envie de le faire, puis pas juste pour une journée, pour les prochaines années. » Puis qu'on swipe right les deux sur Tinder Business, puis qu'on a un match parfait, puis je vais pouvoir te présenter les prochaines étapes pour démarrer du bon pied dans l'industrie de l'étiquette. Ça te va? Professionnel ou amical? Ça installe la confiance ou non? Installe la confiance, right? Mais la partie la plus importante, c'est les questions. Les Quest IONS, right? Ça, c'est important. Merci, merci! Let's go! All right, gang. Donc, les questions, ça devrait être toute votre présentation. Littéralement toute votre présentation. Vous allez voir à la fin, dans la solution et dans assister les décisions, c'est encore des questions. Dans le fond, il faut rien que poser. Qui est dans le programme Closer en ce moment, puis avec moi comme coaching? Mais avez-vous déjà entendu dire une phrase où je fais rien que de poser des questions? Tout le temps des questions, right? Puis je vais vous montrer comment faire aujourd'hui. Puis, finalement, on passe 20% à présenter la solution, parce que croyez-le ou non, votre solution n'est pas si importante que ça, du moment que vous avez... Le client, il se fout de ce que vous savez jusqu'à temps de comprendre à quel point vous carez à propos de lui. Right? Et ça se fait dans les questions, pas dans la présentation de votre solution. Et finalement, on assiste à la prise de décision parce que les gens, ils ont souvent une anxiété. Ils ont souvent un petit « je le fais-tu ou non? » Right? C'était cool, ça, pareil.
Donc, je vais pouvoir vous montrer ça, mais avant tout, il y a 3 phases qui vont avoir lieu dans chaque vente. Parce que tout le monde ici, ou presque, ont quelque chose de différent à vendre. Il y en a qui vendent des produits, il y en a qui vendent des services, il y en a qui vendent du coaching haut de gamme, du coaching bas de gamme, il y en a qui vendent des salons, il y en a qui vendent des business. Mais dans toutes ces choses-là, il y a 3, dans toutes ces ventes-là, c'est-à-dire, il y a 3 phases du pitch, ou du processus de vente plutôt, qui revient tout le temps. Et la première étape, c'est la qualification. Donc, il y a 2 objectifs à votre qualification. Premièrement, on veut comprendre les motivations profondes de votre client. Et le mot-clé là-dedans, c'est profond, right? Parce qu'on va y arriver un petit peu plus tard. Et deuxièmement, ça, c'est la partie qui est mal enseignée en vente. La qualification devrait éliminer toutes vos objections. Si vous avez une objection de prix, une objection de je dois y penser, une objection de j'en parle à mon conjoint, ma conjointe, mon partenaire d'affaires, vous avez mal fait votre job. Mais là, Danny, ils me disent tout ça. Belle opportunité d'amélioration, vous allez faire plus de cash dans les prochaines minutes, right? Donc, premièrement, ce qui est important de comprendre, c'est que les amateurs questionnent pour vendre. Right? Hey, salut, t'es venu, pourquoi aujourd'hui? Ah, ben, je suis venu me magasiner. Hey, check, j'ai lui! Right? On va essayer dans notre domaine, on va aider les closers à gagner 10 000 par mois sur Internet en ligne. Les gens vont arriver, ils disent, j'ai vu votre publicité, je peux faire de l'argent. Ben oui, tu peux faire de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Right? Ils posent des questions. Right? Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une toute petite qualification, puis après, ils sont pris pour closer fucking longtemps. Right? Ils sont pris pour closer très, très longtemps. Vendre. Pourquoi? Parce que tu vends quelque chose que le client n'a même pas verbalisé qu'il voulait. Tu ne comprends pas pourquoi il veut. Tu ne comprends pas pourquoi ça serait maintenant. Tu ne comprends pas pourquoi ça serait toi plutôt que la compétition. Tu ne comprends pas pourquoi il a débloqué un budget pour ça au lieu de le faire par lui-même. Fait que là, tu es pris pour vendre, c'est tout ce qui te reste. Right? Puis là, ça va ressembler à ça, les petites vagues. Right? Fait qu'encore une fois, si j'étais avec Anne-Marie, je vais dire, Anne-Marie, qu'est-ce qui t'amène dans le programme Closer? Je vais faire 10 000 par mois. Merveilleux. Puis par curiosité, as-tu déjà de l'expérience en vente? Right? Fait qu'une question, on va zéro en profondeur. Paf, une autre question. Ah oui, j'ai un peu d'expérience en vente. OK, merveilleux. Puis là, je vais aller à d'autres choses. Puis je vais lui demander, parfait. Puis par curiosité, tu connaissais-tu Tom, Danny, Annie, puis le groupe de Rank-Up? Fait que ça fait juste une conversation très, très, très de surface. Question-réponse, question-réponse, question-réponse. Right? Puis là, si vous remarquez bien, souvent, dans ces tracks-là, la vente va se faire en 40-45 minutes. Right? Puis on ne close pas. Il y a des études en passant là-dessus, gang. Brian Tracy, qui est la plus grosse firme de recherche au monde en développement, Research and Development, pour vendeurs, il a déterminé qu'un appel de 90 minutes close environ 40 plus qu'un appel de 60 minutes. Pas plus fou qu'un autre, on ajuste. Right? Mais pourquoi les appels durent plus longtemps? C'est que les professionnels questionnent pour comprendre. Le professionnel, il s'en calisse de ta première réponse en réalité, parce qu'elle va tout le temps être de surface. Right? Fait que, par exemple, un bon vendeur qui vend de façon éthique n'est pas là pour te vendre, tu es là pour acheter. En bout de ligne, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que quand on va à l'épicerie, c'est parce qu'on a faim? Quand on va au cinéma, c'est parce qu'on va être diverti. Right? On n'arrive pas au cinéma en disant « Vends-moi ton billet. » Right? Ah, ben check, il y a tel film. Tu sais, les bons vendeurs questionnent pour comprendre. Et c'est ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, puis pour les étudiants à qui j'ai partagé des appels, vous souvenez-vous de l'appel que ça m'a pris 1h19 questionner, 3 minutes close. 1h16 questionner, 1h19 c'était closé. Littéralement, je vais vous montrer comment dans quelques minutes, mais le secret, c'est de faire ça comme ça. Right? On va en profondeur dans toutes les motivations. Je vais vous donner un exemple concret. On a quelqu'un dans la salle, dans l'académie de closing, que j'écoutais l'appel, puis on faisait du roleplay, excusez-moi, c'était du roleplay. Puis l'individu avec qui a fait du roleplay, nous, on vend un closer en ligne. Fait que c'est quoi? C'est genre faire de l'argent en ligne, voyager n'importe où dans le monde, travailler de la maison, des avantages comme ça, right? Fait que la fille, elle arrive, puis elle dit, qu'est-ce qui t'a incité à t'inscrire à cette formation-là sur le High Ticket Closing? Puis elle dit, moi, c'est parce que j'aimerais ça voyager de partout dans le monde. Très, très petite question, très petite réponse. Puis après ça, elle dit, merveilleux, puis ça serait quoi tes objectifs financiers? Est-ce que c'est profond, ça? Très surface. À l'inverse, ah oui? Christiane, tu me dis que tu veux voyager partout dans le monde. Juste par curiosité, est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle tu veux le voyage dans le monde? C'est-tu plus divertissement? As-tu de la famille à l'extérieur? As-tu une autre raison? Par curiosité, c'est quoi? Bam! Est-ce qu'on va plus en profondeur? Right? Puis là, après ça, elle me dit, dans ce roleplay-là, on apprend qu'elle a une maison au Costa Rica qu'elle est en train de faire bâtir. Est-ce que d'un coup, ça devient plus important de pouvoir travailler n'importe où dans le monde? Voyez-vous comment j'ai rendu ça plus important en une phrase? Right? Un autre exemple. J'étais dans un appel, je faisais un call review de quelqu'un.
La personne, on a un programme qui s'appelle Branding, où est-ce qu'on aide les entrepreneurs à devenir viral et tout ça. Puis la fille elle est dans le call, puis elle dit moi, mon site web, il roule vraiment bien, ma business, elle roule tempête, tout va super bien. Là, je veux juste mettre un peu de visibilité sur les réseaux sociaux. Ça vaut-tu 5 000 $, ça? Non, pas une petite seconde. Right? OK, what's next? C'est quoi tes objectifs? Non. Creuse! Right? Écoute, Christine, c'est super intéressant ce que tu me dis. Premièrement, toutes mes félicitations d'avoir autant de succès avec ton site web de façon organique. Dis-moi, je suis curieux, c'est quoi l'avantage pour toi de vouloir te lancer sur les réseaux sociaux, considérant que ta business est déjà pleine et que ton site web fonctionne super bien? Pensez-vous que j'ai plus de chances d'avoir une bonne réponse? Right? Y en a-tu qui commencent à catcher la game vite fait comme ça rapidement? Right? C'est toujours une game de questionner pour comprendre. Plus vous cherchez à comprendre pourquoi votre client devrait acheter, 50% de la job de votre qualification est faite quand vous avez tout compris. Right? Mais le deuxième objectif, c'est de prévenir toutes vos objections potentielles. Andréane, tu vas l'adorer, celle-là. Objection de prix, je vous donne des exemples. Tu es un improvisateur. Je fais ça des fois dans ma vie. Si je me plante, applaudissez-moi, ça va me faire du bien. Fait que disons qu'on veut overcome une objection de prix. Right? Parce que c'est une objection qui va revenir fréquemment. Marie est là que c'est notes. Yes, sir, that's it. Disons qu'on veut overcome une objection de prix. Right? On est d'accord que c'est fréquent dans l'industrie. C'est l'objection numéro 1 la plus fréquente dans toutes les industries de coaching. Right? Si dans la qualification, on posait la question suivante à la cliente, on disait écoute, Andréane, je suis curieux de t'entendre. Présentement, on est sur l'appel ensemble, puis on regarde pour que tu puisses devenir bilingue ou fluent, là, peu importe ta promesse. Là, on regarde pour que tu puisses devenir bilingue, considérant le fait qu'il y a d'autres alternatives, du genre Babel, du genre 2, 3 alternatives, là, right? Du genre telle alternative. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as décidé que c'était maintenant important au point de vouloir investir dans un coach qui va t'aider à y arriver plus rapidement? Bam! Voyez-vous ce que je viens de faire? Ah, j'ai décidé d'investir, je te laisse acheter. J'ai décidé d'investir parce que tac. Tu vas-tu me dire que c'est trop cher tantôt? Hey, commencez-vous à catch la game? Right? Objection, y penser. Assurance vie. Y a-t-il quelqu'un qui vend de l'assurance vie dans la salle? Yes, that's it. Maïka, je vois mal d'ici. C'est toi, Maïka? Yes, sir, that's it. Cool. Fait que Maïka, ça t'arrive-tu que des clients disent OK, laisse-moi regarder ça, laisse-moi y réfléchir, penser à ça, je te reviens. Right? Check bien ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Combattre l'objection ou prévenir l'objection? Bien, mieux de prévenir, on est d'accord. Fait que si je suis avec toi, Maïka, puis je te dis all right, Maïka, écoute, je suis curieux, considérant ce que tu me dis, c'est que tes enfants ils ont 3, 5 puis 7 ans, puis que tu n'as jamais été assuré, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est devenu important et urgent de passer à l'action maintenant, plutôt que de continuer de reporter la décision un autre mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois? Voyez-vous ce que je viens de faire? Ah, ben là, ça devient important pour moi parce que, écoute, je me sens pas bien, je commence à avoir des maux de tête, je deviens étourdi de plus en plus, puis là, je me dis, pensez-vous que ça devient important là, d'acheter aujourd'hui? Pensez-vous que tu vas me dire, je vais penser à ça? Tu viens de me dire, tu es à veille de tomber à terre avec tes migraines. Ça fait-tu du sens, gang? Yes. Voyez-vous comment c'est complètement différent de la vente éthique? De la vente à pression, excusez-moi. Right? La vente éthique, c'est complètement différent. Parce que Maïka, dans le passé, puis là, je ne parle pas de toi, Maïka, je parle des vendeurs en général. Maïka, dans le passé, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait posé 2, 3 questions. Tu veux quelle assurance? Pourquoi? Tu aimerais t'assurer pour combien? Blablabla. À la fin, le client va dire, je vais y penser. Elle va dire, OK, mais pensez à quoi? Right? Avez-vous déjà été content qu'un vendeur vous demande, je suis content que tu me le demandes, j'ai besoin d'aide pour réfléchir, man, assieds-toi, on va jaser. Right? Ça n'arrive pas, je vous le dis, right? Disons une objection de conjoint. Il y en a des fois qui entendent, je vais en parler à ma blonde, mon chum, mon mari, ma femme, mon partenaire d'affaires. Tout le temps. Right? Fait qu'à l'inverse, il y a plusieurs. Disons qu'on est dans l'automobile. Il y en a qui vendent des chars aussi dans la salle? That's it, une main là-bas, that's it, des mains par là-bas. Mais là, c'est la distance que je ne vois plus vos visages. Fait que si je vous connais, je m'excuse de ne pas vous voir. Mais une objection de conjoint. Right? Merveilleux. Ben là, écoute, ce que je vois en ce moment, c'est que tu es en train de venir magasiner tout seul. Puis je trouve ça très, très sharp que tu prennes le temps de faire ça par toi-même. Mais par curiosité, quand tu en as discuté avec ta femme, c'était quoi les critères qui étaient importants, critiques et primordiaux pour elle, pour que tu puisses prendre une décision on your own? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Par toi-même. Merci. Par toi-même. Right? Ah, ben ma femme, elle voulait absolument qu'il y ait 3 sièges en arrière parce qu'on a le chien, puis blablabla, elle voulait qu'il y ait de l'espace dans la valise, merveilleux. Fait que si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que du moment que tu avais une banquette à 3 places, puis tu avais beaucoup d'espace dans la valise, ce serait le char idéal pour ta femme, c'est ça? Ah, c'est exactement ça. Bam! Pensez-vous que vous dire, je vais en parler à ma femme tantôt? Ben non. Right? Fait que là, il ne vous dira pas que c'est trop cher, il ne vous dira pas qu'il doit y penser, il ne vous dira pas qu'il doit en parler à sa femme. On commence à se rapprocher d'un close facile. Hey, right? Il y en a-tu qui commencent à catcher? Il y en a-tu qui se disent, oh shit, je vais faire plus d'argent cette année, là? Right? Par applaudissement, qui passe faire plus d'argent que ça?
Yes, sir, that's it, cool. Des fois aussi, il y a des objections fréquentes, saisonnières, right? Mettons, après les vacances de la construction. Ceux qui ont déjà entendu ça? Ceux qui ont été dans la vente, là, c'est de quoi qu'on entend tout le temps après les vacances de la construction? Ben oui, ils ont réparé la route, achète pareil. Le point, c'est comment on peut prévenir ça, right? Disons que tu vends des immeubles. Puis je vous dis, ça marche dans n'importe quoi, gang. Dans n'importe quoi. J'ai à peu près tout vendu ce que tu peux vendre. Fiez-vous sur moi, j'ai coaché n'importe quelle industrie, j'ai tout vendu. Ça marche. Oh, ça gratte. Après les vacances de la construction, fait que si je le sais, c'est quand? C'est genre fin juillet, début août, vacances de la construction, je pense? Yes. Si je sais que j'arrive à la deuxième semaine de juillet avec les vacances de la construction soit la semaine prochaine, est-ce que je l'ignore ou je l'attaque? Je l'attaque. Fait que je vais dire, all right, ben écoute, Kevin, je suis curieux de t'entendre. Je suis curieux de t'entendre. Ils ont tous commencé de même. Right? Écoute, je suis curieux de t'entendre. Présentement, les vacances de la construction arrivent. Tu me dis que tu avais des belles vacances de prévues. C'est quoi la raison pour laquelle tu as décidé d'aborder ton magasinage avant les vacances plutôt qu'après les vacances? Parce que tu reçois de la visite? Parce que tu veux que ça soit clean chez vous? Parce que tu passes ton temps à la maison? Puis tu veux ton nouveau divan? C'est quoi la raison exactement qui fait que tu as décidé de passer à l'action avant plutôt qu'après? Ah, ben c'est ça, je reçois la visite, la belle famille, elle vient, puis là, le chien tout graffiné le divan. OK. Fait que là, passez-vous à vous dire après les vacances. Right? Fait que là, si il me dit pourquoi il était prêt à investir, qu'il me dit pourquoi c'était urgent maintenant, qu'il me dit tout ce que sa blonde ou son chum voulait pour ne pas avoir besoin de prendre la décision en deux, puis que j'ai overcome toutes mes objections fréquentes qui sont propres à mon industrie ou au timing de l'année, pensez-vous que ce serait normal que je vende? Ben oui, évidemment, right? Donc, maintenant, vous connaissez toutes les raisons pour lesquelles... Hey, ça, c'est genre la première slide qui est faite pareil comme les autres, c'est malade. Tu connais maintenant toutes les raisons pour lesquelles ton client devrait te dire oui, puis tu as prévenu toutes les raisons pour lesquelles il pourrait te dire non. Fait que, what's next? Le closing. Right? Mais jusqu'à date, y en a-tu qui pognent du bon knowledge aujourd'hui? Y en a-tu qui apprécient ce qu'ils entendent? That's it. Good. Donc, closer, gang, je vous le dis, là, en passant, il faut rentrer ça dans votre tête, OK? Il faut rentrer ça dans votre tête, là, puis le rentrer d'une oreille, puis être sûr de boucher l'autre, parce que closer, contrairement à ce qui est dit, véhiculé, en fait, ce qu'on vit quand on n'a pas la bonne méthode de qualification, closer, c'est l'étape la plus courte, la plus facile. Pour eux, c'est fucking simple. Là, je close en 1 minute toutes mes deals, 2 minutes, le temps d'avoir la carte de crédit, c'est dans le char. Là. C'est vraiment fucking facile. Là. Le client est tellement content, il jog pour aller la chercher, je reviens. Right? Closer, gang, ce n'est pas une question de compétence. Si vous avez déjà fait un exposé oral à l'école primaire, vous êtes capable de closer. Je vais vous montrer comment faire. Closer, c'est une question de courage. Parce que la phrase et la façon de closer, pour certains, ça peut être malaisant. En fait, dans plusieurs cas, ça va être malaisant, jusqu'à temps que vous vous rendez compte que vous triplez votre salaire avec une hostie de question, puis d'un coup, ça devient le fun. Right? Donc, il y a 2 étapes au close parfait. C'est vraiment simple. Là. Je vous le dis, c'est la partie la plus courte de la présentation en passant le close. Là. C'est vraiment, vraiment simple quand la qualif est bien faite. On va recaper tout ce que le client veut et ne veut pas. On va recaper, puis ensuite, on va tout simplement assumer qu'il achète. C'est vraiment simple. Fait que la première étape, c'est de confirmer que ça répond parfaitement à tous ces critères. Donc, il y en a 3. Qu'est-ce qu'il veut? Y a-t-il des spécificités? Puis ça le rend-tu heureux si c'est le cas? Spécificité, c'est sûr. C'est les spécificités. Fait que, autrement dit, si je t'avais... je vais vous raconter une petite histoire. Tiens, quand je vendais des chars, il y a quelques années, il fait pas loin de 10 ans de ça, je vendais des chars. Puis là, je lis un livre, moi, je t'apprends la vente. Là, j'en mange la vente. Là, je me lève à 6 le matin, je me couche à minuit le soir. Tout ce que je fais, c'est étudier la vente. Là, je vous le dis, j'en avais quasiment les yeux qui louchaient à force de lire des livres. Right? Puis qu'est-ce qu'il dit, le gars? Puis je vous jure, c'était malaisant. Là. Il dit, check bien ça. Il dit, quand tu vas arriver à 6 poteaux de téléphone de la cour après ton essai routier, il dit, tu vas commencer à recaper les 6 plus grands besoins, puis ensuite, une fois qu'il t'a dit oui, tu lui dis de le parquer d'invendu. S'il dit non, tu pars à rue, puis tu lui redis de le parquer d'invendu. J'étais comme, tabarnak, je peux pas faire ça. Right? Ils vont m'haïr. Right? Puis là, en tant que bon gars courageux, right? Je suis normal, mais courageux. Ça, c'est une de mes qualités. Je suis comme, je vais le faire. On va checker. Right? Là, j'arrive 6 poteaux de téléphone. OK, mais par curiosité, char, tu me disais que le look, c'est important. Tu le trouves beau, ouais, il est confortable, ouais, toutes les options, ouais, roule bien, ouais, tu es en sécurité, ouais, parfait. À ce moment-là, je vais t'inviter à le parquer juste ici, l'invendu. Il part à rire, il me dit non, j'ose pas faire le rire. Je laisse ça là. Il dit non, on n'a pas vu les prix, puis tout ça. Je suis comme, non, ta gueule, Danny. Fait que là, je suis comme, OK, non. Deuxième client, là, je suis comme, je n'ai pas closé, ça n'a pas marché, je ne peux pas le laisser de même, je ne l'ai pas fait au complet. Je ne peux pas dire que quelque chose ne marche pas si je ne l'ai pas fait jusqu'au complet, jusqu'à la fin, jusqu'à temps de réussir.
C'est moi qui ai choqué, c'est moi qui n'ai pas marché, c'est pas la technique. Je me dis, OK, je le refais. Fait que là, le deuxième client, c'est une madame, la deuxième cliente, elle roule, je me souviens, là, Hyundai Elantra bleu, c'est pas la grosse gomme, là, mais j'étais fier. Là. Right? Là, elle roule, puis je suis comme, OK, il est beau, confortable, il est siège chauffant, tout ça. Elle dit oui. Je fais aller le parquet d'invendu. Elle dit non, on n'a pas checké les prix. Je pars à rire comme que le gars il enseigne. Vous êtes drôle, vous le savez que c'est la bonne voiture pour moi, on va s'entendre sur le prix. Aller le parquet d'invendu. Elle le fait. Là, je mind fucking blown. Là, je suis comme, attends une minute. Puis là, le gars, il a dit de mettre des pancartes dans sa petite... On vend des chars en complet. Il a dit de mettre des pancartes dans sa petite poche avec... Vous avez sûrement déjà vu ça, les vendus qu'on met sur les rétroviseurs de chars. Right? Mais je croyais tellement pas que je ne l'ai pas fait. Fait que là, j'étais comme, fuck, man. Fait que j'arrive en dedans. Elle n'est pas assez convaincue, on ne s'entend pas sur le prix. J'ai-tu fait la technique au complet? Non, je n'ai pas fonctionné. Ce n'est pas la technique qui n'a pas fonctionné. Attends une minute, ça a presque marché. Là, je commence à y croire un peu. Là. Fait que là, troisième client, un monsieur, je vous jure, je m'en souviens, là, monsieur barbu, comme, tu sais, un homme, là, comme, tu sais, s'il te pogne par la tête puis il te shake de même, t'en perds tes souliers. Là, right? Puis là, tu sais, il est là, dans son Hyundai Sonata gris charcoal, qui est ma première vente assumée à vie. Puis on roule, puis je suis comme, il est beau, il est confortable, technologie, t'as l'espace, t'es un bon monsieur, vous voulez de l'espace, t'as l'espace, tout est là. Il dit oui, je fais le parquet d'invendu, il dit c'est tout non passant. Je repars à rire. Vous savez que c'est la bonne voiture pour vous, on va s'entendre sur le prix, faites-vous-en pas, vous faites le parquet d'invendu, va le parquet d'invendu. Pas calme, c'est pas là, j'ai ma pancarte. Fait que je sors la pancarte, puis j'y donne, j'ai juste écrire ton nom là-dessus, puis le mettre sur le rétroviseur pendant que je m'en vais chercher le numéro de série. Je n'ai pas besoin de laisser le numéro de série, je veux qu'il mette son nom sur le char. Right? Fait qu'il met son nom sur le char des vendus qui étaient en avant de la concession, puis là, il est écrit vendu Robert Séguin. Je suis comme, tabarnak. Right? Et là, lui, il a acheté dans sa tête, là. Il a écrit son nom sur une pancarte vendue. Right? Là, moi, j'arrive en dedans. Là, je suis comme, bon, bien, comme vous avez vu sur Internet, puis c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, le prix faisait votre bonheur, fait que voici l'entente, puis ce que vous préférez en location, à l'achat. Il me dit, ben, ça dépend, le prix, blablabla. Je fais, ben, le prix, c'est le même que sur Internet. Nous, on n'est vraiment pas des arnaqueurs, on vous donne un très, très bon prix dès le départ. Je fais, par curiosité, est-ce que vous êtes du genre à changer souvent ou vous voulez le garder longtemps? Alors, je suis du genre à changer souvent. Mais merveilleux, je vous suggère la location. Fait que je monte ça, je dis, bah, ça va venir avec ça, le prix, crayon, il signe. Tabarnak! Il a signé! Il a signé! Right? Hey, je vous jure, j'ai plus jamais non assumé un close. Right? Et maintenant, gang, je vous le dis, OK, c'est toujours d'assumer. Fait que, par exemple, dans le métier que nous, on va vendre en ce moment, qui est le métier closer, le programme closer, ce qu'on va faire, c'est de dire, fait que si je comprends bien ce que tu me dis, Martin, toi, à partir du moment où est-ce que tu pourrais trouver un métier dans lequel tu gagnais plus de 10 000 par mois, dans lequel tu étais au contact du public, que tu préfères ça en vendant des produits de fitness que tu sens qui aident réellement les gens, puis que tu pouvais commencer à le faire d'ici les 4 prochains mois, toi, ça serait vraiment bingo. Là. Ça serait comme, wow, ma carrière de rêve, je serais bien raide, je suis tombé sur le jackpot. Si quelqu'un te dit oui à ça, tu as closé. Là. Right? Considérant que c'est ce que tu as fait. Souvent des chars, puis tu dis ça, il va dire, fucké lui. Right? Mais c'est ça la game, right? Puis après ça, la personne va dire oui. Tu dis, ben, toutes mes félicitations. Puis tu assumes la vente. Il va nous rester 2 petites étapes. Fait que la deuxième étape, c'est expliquer avec posture. Le mot-clé là-dedans, c'est posture. Si vous choquez, ça ne marche pas. Right? Comme, imaginez-vous, j'aurais dit, le parking est vendu. Vous le savez que c'est le bon, le parking est... Ça n'aurait pas marché. Right? Fait que expliquer avec posture les 2 prochaines étapes. Donc, la première étape, c'est de faire prendre un engagement quelconque. Right? Aller le parquer d'invendu. C'est un engagement, ça, quand tu parques ton char d'invendu. Ça ne veut pas dire que tu as acheté à 100%, mais c'en est un. Right? Nous, on va te faire prendre un rendez-vous avec le coach avant que tu achètes. Right? Puis là, on va dire, merveilleux, bon, ben, il va nous rester 2 petites étapes. La première, ça va être de prendre un rendez-vous avec ton coach pour pouvoir bien démarrer. Il va t'introduire à la gang, on va te présenter l'académie, on va te donner accès à ta formation, tu vas triper bien raide. Puis la deuxième étape, sans espace et tout bien fait, c'est de mentionner clairement qu'on va finaliser le tout à l'étape 2. Fait que, par exemple, on va aller finaliser le contrat automobile, on va s'entendre sur le prix, on va prendre les informations de paiement. Fait que nous, dans l'univers du closing en ligne, le close que je recommande à tout le monde, c'est les 2 petites étapes. Right? 2 petites secondes, gang, ça tire dans mes oreilles, c'est confortable comme un coup de pied dans le cul. Bon. Donc, on va finaliser le tout à l'étape 2. Right? Fait que là, ça va ressembler à ça. Si jamais j'ai à closer un programme high ticket, je veux que vous entendiez les 2 étapes dans ma voix, dans mon close. Right?
All right, ben Alex, toutes mes félicitations, man. Fait qu'il va nous rester 2 petites étapes. La première, ça va être simple, ça va être de prendre un rendez-vous de départ avec ton coach. On va t'introduire à Tom, il va te présenter à l'académie, tu vas pouvoir te présenter au premier coaching, tu vas voir la gang, ça va être complètement malade. Puis la deuxième, en passant, on dit toujours la deuxième avant de faire la première, c'est ça le close. Puis la deuxième étape, Alex, ça va être simple, c'est qu'on va prendre tes informations pour pouvoir te donner accès à ta formation rapidement, t'envoyer ton cadeau de départ rapide par la poste, puis que tu puisses commencer du bon pied. Fait que c'est bon pour toi? That's it, merveilleux. Puis après ça, je vais prendre rendez-vous avec son coach. Je vais dire, toi, es-tu plus disponible lundi ou mercredi soir? Il va me donner une date, exemple, si mes coachings, peu importe c'est quelle date, on donne la date, il va prendre la date, bam, j'ai closé. Right? Il a pris son rendez-vous avec son coach en sachant que la prochaine étape, c'est de payer le programme, que j'allais prendre ses informations de paiement. Right? Ça fait-tu du sens, gang? C'est fucking facile de closer. Andréane, c'est facile de closer de même. Plus, hein? C'est pas mal plus facile de closer de même. Gang, quand on entend ça pour la première fois, c'est surprenant. Hey, closer, ça peut être facile. Calissement facile, comme vraiment fucking facile. Right? Tout ce que tu as à dire, c'est une phrase. Y en a-tu qui seraient capables d'apprendre comme 24 mots par cœur puis de bien le dire? Si vous êtes capable d'apprendre entre 24 et 42 mots par cœur, bienvenue dans le monde de pouvoir être riche grâce à la vente. Simple de même. Mais les gens vont hésiter. Pourquoi ils vont hésiter? Parce qu'ils ont entendu des phrases qui ne marchaient pas. Genre, ah, mais c'est pour plus tard. Ah oui, mais ça dépend, là, présentement, je suis en arrêt de travail. Ça se peut que je n'aie pas d'argent. Il n'y a personne qui vient sur un call qui n'a pas d'argent, pour vrai, quand je vous le dis. C'est très, 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 très rare. C'est souvent, ils arrivent avec l'idée d'acheter, puis on les déclose. Il y a beaucoup de fois que c'est ça. Right? Par exemple, j'ai closé une cliente l'autre jour qu'elle disait, bon, ben moi, ça serait pour dans 4 mois. Je dis, wow, fantastique, on dirait quasiment que c'est arrangé avec le gars des vues. Right? J'ai le programme, il y a 4 mois, tu vas arriver sur le terrain, tu vas être prête, c'est malade, allez acheter. J'assume pas que c'est pas faisable. Right? J'assume que toute une bonne raison d'acheter, puis à la fin, je te dis d'acheter. Ça marche. Right? Parce que j'ai compris pourquoi tu le voulais, puis je t'ai fait comprendre toutes les raisons pour lesquelles tu ne remettras pas ta décision. Ça fait-tu du sens jusque-là, gang? Par curiosité, par applaudissement, qui trouve ça eye-opener comme présentation sur comment vendre? That's it! That's it! C'est bon, ça. All right. Puis le secret de l'influence, gang, en passant, c'est pas d'essayer de convaincre l'autre, c'est d'être nous-mêmes 100% convaincus. Rappelez-vous ça. Le secret de l'influence, c'est pas d'essayer de convaincre, c'est d'être 100% convaincu. Right? Puis trop souvent, on essaye de convaincre de quelque chose que nous-mêmes, on est incertain. On essaye de closer, puis on a un genou qui shake en dessous du bureau. Tu vois webcam faire ça, c'est la face qui fait ça dans l'écran. Right? S'il te plaît. Right? Ça marche pas. Right? Puis la troisième phase, c'est quoi? C'est assister la décision. On ne veut pas closer les objections. On veut assister la décision, gang. En passant, j'ai pris un peu de retard, fait que je vais accélérer cette partie-là. Pour ceux qui le veulent, je donnerai accès à la présentation. Right? Donc, il y a 2 types de closers. Ceux qui vont répondre aux objections, ceux qui vont assister la décision. Puis je vous jure, il y en a un qui fait plus de cash que l'autre. Right? Il y en a qui ont déjà entendu la ou les phrases suivantes, comme la vente, ça commence quand un client dit non. À main levée, qui a déjà entendu la vente commence qu'un. That's it, quand même, quelques-uns. Il ne faut jamais accepter un non. Chaque non te rapproche d'un oui. La vente commence après ton 7e non, 5e non, right? Pas vrai! On vous a menti. Mais encore une fois, ce n'est pas de leur faute. Ils ne savaient pas plus. Eux autres aussi, il y a un directeur des ventes qui gagnait 60 000 par an un jour qui ne savait pas plus vendre. Right? C'est de la bullshit. Ça ne marche pas. On s'enfonce dans le somme mouvant. On est de même, on panique. Tu veux penser à quoi? Est-ce qu'on peut appeler ton conjoint? Le prix vaut vraiment à peine. Right? Puis m'amener des comme ici, t'es comme s'il te plaît, achète. Right? Puis t'es mort. T'es mort. Ça ne marche pas parce que c'est de la manipulation. La manipulation, c'est quoi? C'est d'essayer de faire prendre n'importe quelle décision à quelqu'un pour tes propres intérêts. Et ça, c'est un esti de job de merde. Ça manque d'éthique, ça manque de transparence, ça n'a pas de cœur, puis tu ne mériterais même pas de faire une pièce. Right? Mais l'influence, c'est quoi? C'est d'aider quelqu'un à prendre la bonne décision pour ses propres intérêts. Voyez-vous la différence, gang? Subtile mais puissance. On veut aider quelqu'un à prendre la bonne décision pour ses propres intérêts. La plupart des gens continuent d'essayer de vendre leurs produits quand pour vrai, là, je vous jure, il y a beaucoup de monde qui ont juste besoin d'être un petit peu rassurés. Comme l'équivalent d'un genre de câlin, là, ça va bien aller. Right? Comprenez-vous ce que je veux dire, gang? Right? Puis c'est qui la meilleure personne pour les rassurer, d'après vous? Moi? Eux autres? Ah, vous commencez à catcher, là, ça rentre au poste, j'adore ça, c'est eux-mêmes. Right? Puis je vais vous présenter une formule universelle qui fonctionne dans toutes les industries. Right? Ça fonctionne partout, tout le temps. C'est ce que j'appelle la formule cric. Right? C'est comme ton cric de char. Il est tout le temps là pour te dépanner. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Y a-tu d'autres phrases? Y a-tu d'autres choses? Est-ce que chaque industrie a des réponses aux clauses, d'autres façons?
Oui, mais ça, c'est universel, ça fonctionne partout, tout le temps, peu importe l'objection. Right? Et la formule critique, c'est la suivante. Le C, c'est pour comprendre, le R, c'est pour reformuler, le I, c'est pour isoler, et le C, c'est pour closer. Wow, les lettres présentes promènent de même dans l'écran, c'est malade. All right? Puis tu dois toujours baisser. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est le C, c'est comprendre. Tu dois toujours baisser la garde de ton prospect en comprenant et en acceptant son point de vue. Puis, bonus point, tu utilises ses propres mots. Donc, écoute, Danny, ça m'intéresse vraiment ton off closer, mais là, il faut juste que, tu sais, je vais absolument dormir là-dessus. Là. Je ne suis pas trop un preneur de décision impulsive. Puis, tu sais, c'est une grosse décision. Ah, ben oui, c'est une grosse décision, Johnny. Tu sais, prends pas de décision impulsive. Puis, je veux vraiment que tu prennes le temps de dormir là-dessus puis t'assurer de prendre la meilleure décision pour toi. Right? Voyez-vous ce que je viens de dire? Va dormir là-dessus, déstresse, pas grave. Fait que là, est-ce que le client, il sent fuck ou il sent comme, ah, il comprend? Et numéro 2, right? Ensuite, on vient reformuler dans des mots closables. Ça, c'est la clé. Est-ce que je peux te closer? Dors pas là-dessus. Non. Est-ce que je peux reformuler ça pour dire, donc je comprends bien ce que tu veux dire, John, c'est que tu veux mettre ça, tu veux t'assurer que c'est la meilleure décision pour toi, que c'est la décision la plus rentable et la plus intelligente que tu peux prendre, c'est ça? Ah oui, c'est exactement ça. Là, est-ce que je peux te closer sur le fait que c'est la décision la plus rentable et intelligente que tu peux prendre? Là, ça devient pas mal plus solide, right? Ensuite, reformuler, excusez. Fait que là, par exemple, le prix, c'est que tu as la meilleure décision pour ton argent. C'est que la décision va être rentable. C'est que c'est un bon investissement. C'est que tu en as pour ton cash. Right? On va reformuler ça dans des mots qu'on peut closer. Parce que tout ça, je peux t'aider à comprendre que c'est la meilleure décision pour ton argent. Je peux t'aider à comprendre que c'est rentable. Je peux t'aider pour te dire que je peux t'aider à comprendre que tu en as pour ton argent. Mais je ne peux pas t'aider à calculer tes finances. Right? Ça fait-tu du sens, gang? On doit reformuler dans des mots qu'on a le contrôle sur le close. Right? Ensuite, par exemple, le temps. Right? Donc, je comprends bien, tu veux t'assurer de prendre la meilleure décision pour toi. Right? Tu veux dormir là-dessus pour t'assurer de prendre la meilleure décision possible pour arriver à ton objectif final qui est blablabla. Ah, c'est exactement ça. Je peux te closer sur le fait de sa meilleure décision? Évidemment. Right? Partenaire. Donc, je comprends bien ce que tu me dis, Danny, c'est que tu veux vraiment t'assurer d'être soutenu par ton partenaire, d'être compris par ton partenaire, mais t'assurer aussi que c'est une bonne décision pour ton couple, ta famille et votre maison. C'est ça? Ah, c'est exactement ça. Merci de comprendre. Ça, je peux te closer sur le fait que c'est une bonne décision pour vous deux? Right? Et voilà. La troisième lettre, le I, on vient isoler la variable. Fait que si par exemple, tu me dis, hey Danny, il faut que je pense à ça un petit peu, je veux juste dormir là-dessus, je ne prends pas de décision impulsive. Là, je suis comme, ben oui, prends le temps de dormir là-dessus, blablabla. Je reformule dans des mots, je suis comme, je comprends bien ce que tu me dis, tu veux une bonne décision, oui, merveilleux. Puis là, j'essaye de closer tout de suite, à la fin, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, mais ça aussi, je vais en parler à ma femme. Puis là, c'est une roue éternelle de comme, il y a une autre objection, puis une autre objection, puis à la fin, il dit, ah là, c'est trop, là, il faut que je prenne le temps de penser à ça, puis il s'en va. Il y en a qui ont déjà vécu ça, by the way, genre 12 objections en ligne, t'es comme, Chris, ça va t'acheter? La réponse était non, mais vous le savez, vous essayez pareil. Right? Donc, on veut isoler la variable. Donc, encore une fois, si je reprends l'exemple, tu veux t'assurer que c'est la meilleure décision. Je vais dire, par curiosité, à pas prendre le temps de t'assurer que c'est vraiment la meilleure décision que tu peux prendre pour toi et tes propres intérêts, est-ce qu'il y avait autre chose que tu aurais dû considérer, que ce soit les finances, en parler avec ton partenaire ou quoi que ce soit d'autre? Si je mets à des divans, par exemple, je vais dire la dimension, le look, la couleur. Ah non, il n'y a vraiment rien d'autre, Danny, je ne suis juste pas un impulsif, j'ai pris des mauvaises décisions dans le passé. Boum, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont m'arriver tantôt? Non. Right, il n'y a rien d'autre. Fait que je vais dire, dis-moi, je suis curieux, mais je vous l'ai fait d'avance, right? Je connais mes slides. Puis à la fin, on va closer. Mais comment on va closer? On va demander au client d'expliquer pourquoi ce serait le cas. On va le laisser se closer. Right? Je vais dire, ben, écoute, je suis curieux de t'entendre, Marie-Ève. Tu me dis présentement que tu veux t'assurer que c'est la meilleure décision pour toi. Ça fait 90 minutes qu'on passe ensemble. Right? Puis avec tout ce qu'on a vu, tu me dis que tu voulais ça, 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 puis ça, puis ça fait exactement ça, 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 puis ça. Je suis curieux, qu'est-ce qui ferait en sorte que ça deviendrait la meilleure décision pour toi? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que mon produit, service ou coaching deviendrait le meilleur choix que tu peux faire? Elle va me le dire. Ah, mais si j'étais vraiment sûr de gagner 10 000 par mois, puis j'étais vraiment sûr de réussir, puis nanana, ça a vraiment l'air cool, puis j'aimerais ça, puis je me vois faire ça, mais c'est juste d'être sûr que je ferais 10 000 par mois. Qu'est-ce que le vendeur débutant va faire? Ah, ben oui, 10 000 par mois, c'est facile. Si tu arrives, là, tu te lèves le matin, 10 000 par mois, oui, le premier du mois prochain, un chèque, right? Ça ne marche pas. À l'inverse, je vais dire merveilleux. Puis écoute, Marie-Ève, considérant tout ce qu'on a dit également, l'effort qui est requis, à quel point ça va être intense pour les 16 prochaines semaines, à quel point ce n'est pas nécessairement le métier le plus facile sur le terrain, mais à quel point c'est possible qu'on le veut, qu'est-ce qui pourrait t'assurer ta réussite? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu réussirais à 100% à atteindre l'objectif de 10 000 par mois que tu t'es fixé? Ah, mais il faudrait que je me force, faudrait vraiment que je mette
de l'intensité, puis je travaille de 9 à 5, encore le temps je vais faire le cours. Fait que là, bien, ça serait juste de m'assurer de mettre le temps. Merveilleux. Puis considérant l'importance que tu as envers cet objectif-là, Marie-Ève, penses-tu que ça vaudrait la peine pour toi de faire ça? De prendre ce 5 à 7-là le soir pour étudier, apprendre, te développer, bâtir ta business, faire plus d'argent, gâter tes enfants? Ah oui, c'est sûr, ça vaudra la peine. Merveilleux. Je suis curieux de t'entendre, Marie-Ève, à partir du moment qu'on considère ça, que c'est la meilleure décision pour toi, selon ce que tu viens de me dire. Ce serait quoi la meilleure décision à prendre pour toi en date de maintenant? Ah, mais là, ça ferait du sens d'acheter le programme. Ça tombe bien, je suis d'accord avec toi. Right? Donc, c'était ma présentation pour aujourd'hui, gang. Un gros merci d'avoir été là. Right? Yes, sir. Woo, woo! Yeah. Puis, rappelez-vous, je veux terminer là-dessus, gang, une chose qui est super importante. Rappelez-vous que tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez vouloir, tout ce que vous pouvez désirer, tous vos rêves les plus profonds, que ce soit matériel, que ce soit des rêves de sécurité, des rêves de liberté, des rêves d'offrir à d'autres ce que vous n'avez pas eu la chance d'avoir. Right? Des rêves de savoir que les 10 prochaines générations de votre famille ne pourront ne plus travailler, comme le rêve d'aider votre voisin parce qu'il y a une période difficile. Le rêve d'être là pour les enfantistes, comme le rêve d'être là pour les personnes qui sont plus pauvres. Right? Le rêve d'aider les itinérants, comme le rêve d'avoir le plus gros skyscraper. Je peux vous dire une chose. Tout ce que vous voulez se trouve dans les mains, dans la tête ou dans les poches de quelqu'un d'autre. Puis en apprenant à vendre comme ça, vous allez avoir tout ce que vous voulez dans la vie, gang. Donc, un gros merci. Je vous adore. À plus tard. Woo! Frank God!